Wow, ça sonne bien. Continue d'écouter. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Ben oui, c'est la troisième demi, 759e édition. Toujours moi, Mathieu Dastou. L'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique et inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Et cette semaine, j'ai avec moi Pierre Dastou. Oui, allô, comment ça va tout le monde? Hey, ça va bien? Je savais pas qu'on enregistrait à 1.3. Salut tout le monde. Salut, on est aussi avec nous Richard RDS. Allô tout le monde, comment ça va? J'arrive pas, je suis pas capable. Ça va bien? Ça va. Écoute, après 159 éditions, je fais tout le temps la même affaire. Je sais plus quoi vous dire. Je sais plus. Hey, c'est la fin. Merci, bonne fin! Non. Hey, mais vous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé. Vous, des commentaires, shout-out? Shout-out à Parler Hockey, man. Shout-out au gars de Parler Hockey, c'est hilarant, man. C'est ce que j'ai à dire. Ouais, moi j'ai un shout-out, c'est le groupe de musique américain Sports. C'est vrai, tu étais à voir Sports. J'étais là hier au Ritz, puis c'était bien le fun. C'est quelle leur grosse tune? Ils ont-tu une grosse tune? Bon, il y en a plusieurs, là. Je dirais que c'est, je sais pas, là, peut-être Panama, c'est le premier album. Ouais, voilà. Allez écouter ça, Sports. C'est bon, et sinon, moi j'ai le CF Montréal de me permettre de pouvoir faire mon travail de journaliste. Merci beaucoup de l'invitation la semaine passée. Ah, vois-tu, c'était pas si pire que ça. Non, c'est le fun. En plus, hey, j'ai eu des hosties de bons chiffres sur Twitter. Hey. Des très bons, même. T'as vu la magistrat? Oui, mais j'ai vu les gros bonnets en arrière-scène aussi. Mm-hmm. La Familia. Puis après ça, en tout cas, ça, je vais le dire hors d'onde. Non, hey, sinon, on commence-tu avec les roses? Puis pour ce faire, j'aimerais faire appel à notre expert maison, Simon Paquet. Simon? Ah oui, il m'a fait un vocal. Simon, il m'a fait un vocal. On l'écoute. C'est juste une petite mise en bouche avant le premier match d'ouverture qui aura lieu ce samedi. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vos billets, il reste quelques billets. Et à l'achat de vos billets, vous pouvez tourner la roue chanceuse pour avoir certains le prix le plus bas là-dedans. C'est 15% de rabais sur vos billets. Et le prix le plus haut est un chandail. Quand même nice. C'est cool, ça. C'est que vous pouvez rouler la roue chanceuse. Il reste quelques billets. On écoute. Simon Paquette. Salut les mecs, j'espère que ça va bien. Je vous fais juste un petit vocal pour vous parler du premier match du Rose FC qui arrive ce samedi, le 25 avril. Donc, les Roses vont commencer leur saison à l'étranger contre le Wild de Calgary. Le Wild qui a eu une saison plutôt difficile l'année passée, qui a fini avant-dernière au classement et qui avait surtout de la difficulté à marquer des buts. Défensivement, c'est une équipe qui se tenait, mais offensivement, c'était plutôt difficile. Ils avaient terminé leur saison avec 9 victoires, 14 défaites et 2 nuls. Donc, il y a quand même eu beaucoup de changements du côté de Calgary. Il y a 6 joueuses qui ont été coupées de l'équipe. Et dans les arrivées importantes, on peut parler de Kathleen Talbert et Molly Race, 2 gardiennes de but. Molly Race est d'ailleurs originaire de Calgary. Donc, on peut parier qu'elle est contente de revenir à la maison. Au milieu de terrain, on la connaît très bien, Alexandria S., donc Ali S., qui jouait avec nous l'année passée, qui a transféré à Calgary pour l'amour et les câlins avec sa compagne, avec qui il partagera le milieu de terrain. Et en attaque, là, c'est la joueuse un peu plus à surveiller, Mia Jones, une ancienne de la NWSL, qui était en prêt là, pendant quelques matchs à Toronto l'année passée, mais là qui devient la pierre angulaire de l'attaque de Calgary. Pour cette saison, moi, c'est vraiment la joueuse qui va être à regarder. J'ai regardé un petit peu de ses matchs, de son style de jeu, et elle pourrait nous faire penser justement à une Pridham. Donc, une striker pure, assez rapide, capable de se trouver des angles dans les petits espaces. Donc, elle va être à regarder. J'ai hâte de la voir pour le premier match. Bien évidemment, le Rose FC, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'arrivées dans le club. Calgary, on a quand même eu leur numéro pendant toute la saison dernière, donc bien hâte de voir comment on va ouvrir la saison. Je crois que les Rose FC sont favorisés dans ce match-là. À voir, j'ai bien hâte de voir, mais moi je prédis un 2-0 Montréal. Et allez les Roses, bonne saison, bon épisode les gars, on se voit la semaine prochaine, bisous.
Ah ouais, c'est ça, Simon. Il n'y aura peut-être pas de semaine prochaine aussi. Ouais, on a quelque chose à dire. Oui, le studio est en rénovation la semaine prochaine. Fait qu'on en regarde peut-être des alternatives, mais sinon. Il y aura... Ça se peut qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine Ça se peut prochaine. qu'il n'y ait juste pas de show. Là. Puis c'est bien correct. Puis oui, je me suis trompé. C'est le match d'ouverture à la maison est plus tard. Mais l'affaire de la roue, c'est quand même vrai. Ben oui. C'est quand même vrai. Et là, je vais juste déconnecter mon profil Facebook d'un ordinateur semi-public. Voilà. Fait que c'est ça. Mais que moi aussi, je pense que les Roses vont dominer ce match-là avec une équipe micro mou. Ben oui. Oui, vas-y. Ben moi aussi, je pense Ok. que les Roses vont gagner le premier match de la saison. Ok, non, mais j'allais partir. C'est juste que mon micro a tombé. Puis Ben je sais, fait que j'ai patché pendant ce T'as temps-là. répété la même affaire que moi. Ben non, mais j'ai dit mon take, là. Non, mais ça va sûrement être encore une des poubelles en feu du côté de Calgary. Halifax, eux, ils ont su patcher certains trous béants qu'il y avait pour ne plus être cette dite poubelle en feu métaphorique que Simon vient de dire. Fait que je pense que c'est rendu Calgary, la poubelle en feu. Simon n'est pas là, mais est-ce que vous avez comme une prédiction pour la rencontre de samedi, puis même au courant de la saison? C'est quoi, vous voyez où les Roses en général? Top 3, ça c'est sûr. Top Ok. 3. Toronto, ils ont quand même fait des hosties moves. Ouais. Ils ont aussi la jeune là, de 17-18 ans qui n'a pas rapport. Là. Donc Toronto sont juste trop fortes en ce moment. Ben, je pense aussi que, ouais, c'est ça. C'est comme. Toronto va être classe à part. Après ça, je pense que Montréal peut rivaliser, causer la surprise Pour le dans des matchs importants. Je sais pas. Je vois quand Mhm. même. Je vois une bonne saison pour les Roses. Mhm. de Oui, mon on va côté. continuer. Tu sais, l'année passée, on a fini 2e, si je ne m'abuse. Ouais, dans le top 3. Puis on devrait encore être dans cette même lignée-là. Même on a amélioré l'équipe. Surtout en attaque, là. Mhm. Moi, c'est surtout l'ajout de Evelyn Badou, la Ghanéenne, qui... Ballon d'or, hein? Ouais, c'est pas rien, là. Fait que... Soulier d'or, excuse-moi. Soulier d'or en Afrique. Puis justement, si elle arrive dans cette équipe-là, je pense que c'est pour amener de l'expérience. Puis ça peut être bon pour les Roses aussi. Parce que, tu sais, offensivement, il y a eu des moments où c'est un petit peu inconstant. Mais avec une joueuse comme Badou, ça peut être très, très bon pour la suite des choses. Hein. C'est vraiment sick. Aller au Rose FC, c'est vraiment le Moi, fun. je compte y aller. J'ai jamais été. C'est vraiment le fun, le Stade Boréal. Là. On dirait... tu sais, c'est comme... c'est un stade 100% extérieur. Là. Fait que c'est comme être à un immense tailgate. Je Ah trouve. ouais? Je trouve ça malade. Il n'y a pas mais- de toit. Mais moi, Puis j'avais... ils ont fait des améliorations en plus, ça a Moi, l'air, là. j'avais dit la vibe comme si on était genre d'un match du mercredi soir en League One. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, dans des vieilles installations. Genre, C'est une affaire qui s'appelle genre le Keaton Park. Ouais. Ouais, c'est ça, Là, t'es- l'honneur d'un joueur qui est mort avec un ballon d'en face. Le 92 ans. Mais Non, allez le au Stade stade, Boréal. mais le stade en a 91. Ouais. là. Non, c'est vraiment nice d'aller au Rose. Oui, puis c'est ça. Puis tournez la roue, là. Ben oui. Mais faites-vous surtout... Hey, je vous le dis, là. Que j'envoie se faire plusieurs emails pour tourner plusieurs fois la roue, là. Ça, c'est non. Ah, shit. Ça, c'est non. Ah, tu m'as eu. Je l'ai dit. Bref, hey, on avait un match, Rich, du Supra, en fait, semaine dernière. Yes. J'ai envie de dire une belle défaite. Amer. Ah, mais Ouais, c'est oui, parce que vraiment amer. Montréal, en principe, jouait genre, mets le chiffre que tu veux, c'est pas mieux que Ottawa, mais on n'a pas su percer Puis ajoute à tout ça que c'était le match d'ouverture locale. au Sepsum. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'était le premier match ever du Supra à Montréal. Ouais, c'est vrai. Fait que ça ajoute une petite couche d'amertume. Puis juste avant, il y a eu les anciens joueurs du Supra qui ont fait l'introduction à la nouvelle équipe. Ça, je trouvais ça vraiment cool. C'est comme une passation au flambeau. Puis l'ensemble du match, tu l'as résumé en quelques lignes. Là. Pour vrai, Montréal a vraiment dominé. Pour moi, il a dominé. Là. Kwame, man. Oh my God, this guy. Il est tellement fort, là. Je sais pas si vous avez vu la game, là, mais il a fait un petit point à Balou. J'étais comme, my God, ok, ce gars-là est vraiment bon. Puis même dans l'ensemble du match, j'ai vraiment tout aimé. C'est sûr qu'il manquait un tranchant vers l'avant. Peut-être un manque de réalisme devant le filet, mais tu sais, au final, le club a vraiment bien joué. Ottawa, tu sais, c'était pas un gros club non plus, même si c'est champion de l'année passée. Mais n'empêche que sur papier, peut-être qu'Ottawa avait l'avantage, mais c'était pas du tout le cas durant tous les 90 minutes. Après, ça prend juste une seule occasion, puis ça a payé. Puis aussi, il faut donner crédit au gardien d'Ottawa qui a été vraiment très très bon, qui est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a été formé au PSG d'ailleurs. Mais
Très, très bon. Tu parles. Garrison Innocent. Ah, oui. Ouais, il a joué au PSG. Il a est été où? formé. Il est où le Congolais qui a joué à Montpellier? Tu parles de Dimitri Berthaud? Oui. Ah, il est rendu à Forge. Il est à Forge, voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais, il a été formé au PSG. Il a été formé au PSG, ouais. Ah, t'es pas au courant. Non, c'est un combattant battu, un bataillon. Un combattant perdu dans la... Bref, mais on a compris. Ben, pour chaque genre, ben, c'est pas eux qui l'ont formé, mais mettons un Mbappé, mais il faut aussi. Tu sais, on dit tout le temps, on espère avoir une pépite. J'ai comme, ouais, mais pour avoir une pépite, il te faut genre des pions. Faut qu'ils jouent quelque part. C'est ça que je veux dire. faut que tu aies des joueurs de 18 ans à sacrifier pour espérer qu'il y ait un ou deux qui émergent. Puis pour de vrai, juste l'équipe d'Ottawa en tant que telle, t'as beaucoup de Québécois. Là. T'avais Kozlowski, t'as Cloutier qui était là, t'as Joachim Coulange aussi. Tabla. Ibalou, ouais. Wesley Timothéo. Puis t'en as d'autres aussi, je pense que j'ai oublié, mais n'empêche que c'est quand même un bon match dans l'ensemble. Ben, il faut dire qu'avant l'arrivée du Supra, Ottawa avait pas mal la main mise sur les joueurs québécois, dans le sens que c'était l'équipe locale, même au Québec, là, pratiquement. Ben oui, ben, elle avait aussi l'Est du Canada, là, parce que c'est pas vrai qu'on va prendre pour Halifax. Là. Non, c'est ça, mais je veux dire, puis je trouve qu'il y avait quand même un œil aiguisé pour aller chercher des talents qui traînaient dans la PLSQ et autres. Fait que voilà. C'est un derby, dans un sens. Ben, hein? c'est un derby. En tout cas, si c'en est pas un, ça va le devenir, j'ai l'impression. Là. Le derby bleu-blanc-rouge. C'est vrai. Ah ben oui, toi, Garrison Innocent. Parce que j'ai été le voir. Ouais, t'as vu, hein? T'es encore jeune, hein? Il est né en 2000, 26 ans. Okay. Ouais. Il a juste jamais joué avec l'équipe première. Il a jamais joué. Fait que j'ai jamais eu... Ah, Tim Arnaud est là aussi. Ouais, Tim Arnaud, ouais. Un gars du CF. On l'a prêté ou on l'a perdu? On l'a perdu. Et Colin. Yep. Ça me frustre à regarder cette page Transfer Market là. Assis aussi, il est là. Okay. Ouais. Il y a un paquet de Québécois. Alright, je vais arrêter de faire ça avant de puncher un écran d'ordi. Bref, prochain match du Supra, c'est quand, Rich? C'est ce vendredi. Ce sera pas long, je le cherche. Contre Halifax. Au Sepsum, ok. Ouais. D'ailleurs, toi, tu l'as écouté via la diffusion de RDS, ouais. De RDS. Savais-tu de l'air de filmer avec une webcam à RDS? Non, aussi? dans le fond, c'est One Soccer. Ok. Ouais, fait dans le fond, nous, on retranscrit. On retransmet, la web diffusion. Parce que c'était correct. La diffusion, là, c'était sûrement à cause de la disposition du stade. Ben, en fait, c'est ce là. que j'allais dire. C'est quand même filmé au Sepsum. C'est pas. C'est pas fameux non plus. Ouais, là. c'est ça. Là. Ouais, puis c'est pas du football. Là. Non, c'est ça. Tu sais, le football, on sait que c'est normal d'avoir la caméra un peu plus inclinée vers le haut pour genre voir le ballon. Là. Tandis que là, au soccer, le ballon est un peu plus vers le sol. Non, c'est ça. En tout cas. Hey, on va-tu avoir notre deuxième victoire contre Halifax? Moi, j'y crois pour vrai. Tu crois, hein? Moi, j'y crois. Ce qu'ils ont fait sur le papier, là, puis même sur le terrain, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on peut aller chercher un bon résultat. Puis après, c'est juste de trouver l'étincelle qui manque quand ça compte. Puis mention spéciale à Alessandro Biello, qui a été vraiment bon. Yo, guerrier! Ouais, c'est comme ce gars-là, il se battait pour sortir sa famille du hood. Il y a eu... littéralement. Pourtant. Il y a eu son moment Jabrowski aussi, mais c'était l'autre match d'avant, ça, je pense. Ouais, exact, ouais. Quand il sort en sang, tous les bandeaux. Bref, d'ailleurs, Biello, sur l'équipe de la semaine, accompagné de Sean Ria. Au début, j'étais vraiment impressionné. D'ailleurs, disclaimer. Bon, oui, je vais être dans OK? Mais j'ai réalisé, comme, il n'y a pas, genre, une trentaine d'équipes comme MLS. Fait que c'est normal qu'on ait plus souvent du monde dans l'équipe de la semaine. Oui. Oui. Effectivement, c'est un peu la norme. Oui, fait que c'était mon côté. Ouais. On l'a pas dit, mais ça a fini 1-0. Oui, mais c'est pour ça que c'est but dans les arrêts de jeu en fin de match. Là. Puis d'ailleurs, Abzi est de retour, même affaire que Caboret et Biello à l'entraînement. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, Emla Diop et Bougamni sont out pour durée indéterminée. J'ai pas vu les autres rapports. Donc, c'est le Injury Report. Bref, sinon, on va du côté du CF Montréal, qui avait l'entrée en la matière de Philippe Lafroy dans la cour des grands après toutes ces années dans le giron du CF Montréal. Il est à la barre de l'équipe première. Une belle victoire de 4-1. OK, j'ai beaucoup de notes. OK. Shoot-moi ça, mon Mais moi, frère. OK, premièrement, OK. Avant, je veux juste parler de l'entrevue d'après-match. Philippe Lafroy, là, il le fait dans le tabarnak. Il était écœurant, ce gars-là. Hein? Hey, mais il est malade. Il est venu sonner à la cloche à la fin de la game, puis il avait l'air
d'un enfant au Toys R Us. Il était... Non, mais... Il était écœurant. Je l'ai tweeté, là, d'ailleurs. Allez me suivre sur Twitter. Si jamais, moi, dès que le joueur ou le coach se lève de sa chaise, j'appuie sur scène et après, je regrette mes fautes d'orthographe. Mais l'information est là, en premier. Bref. Mais il faisait beaucoup d'allusions à les tribus Swahili. Puis il dit, tu sais, dans cette tribu-là, nous, on dit souvent... la hyène n'est jamais rassasiée. Oh, wow. Puis, mais genre, je l'ai trouvé super attachant, super le fun. Puis, tu sais, lui qui rentre en disant le mot d'ordre était sourire. Philippe, il voulait ramener le sourire en gros, dans tout ce qui touche au club. Autant les joueurs que les fans, je pense. Ça avait l'air lourd, là, les dernières semaines. Il a aussi terminé cette phrase en disant tous ensemble dans la difficulté, mais avec le sourire, donc pas triste. Et oui, c'est ça. On va continuer. La hyène n'est jamais rassasiée. Oui, c'est ça qu'il a dit. Il n'est pas surpris de la réaction et de la rapidité des changements incorporés par ses joueurs. Les 10 premières minutes sont exactement le blueprint espéré. De faire un jeu simple vers l'avant. La grosse contre-attaque sale. Là. C'était vraiment ça. C'était le fun à voir. Mais pas juste du push and play comme qu'on a vu avec Marco Donadel. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'avec Marco Donadel, il y avait genre 9 dispositions puis 8 play en même temps. C'est parce qu'il réfléchit beaucoup trop, Donadel. Oui, mais c'est ça qu'on entendait. Mais si lui, il réfléchit trop, les joueurs, ça leur laisse pas le temps de réagir. Tandis que là... D'ailleurs, Rich, toi aussi, t'as joué au soccer longtemps. Ouais. Des triangles de passes naturelles. C'est la base, man. Je sais, puis on est content de voir ça. La base en tant que telle, c'est contrôle, passe, puis essaie de combiner avec tes partenaires. C'est tout ce qu'on demande. Ben, moi, je me rappelle de quelques semaines, on parlait de tu sais, il y avait Jaime Carmona, puis Sincho qui formait des passes. J'ai comme, oui, mais c'est un. Là, il faisait la base. Mais là, toute l'équipe le fait. C'était le fun à monter. Puis oui, il a fait plusieurs blagues. Tu sais, il y a quelqu'un qui a genre demandé quel joueur t'as plus satisfait. Il a dit Matty Longstaff, double buteur. Comment ne pas l'aimer? Hein? Puis j'ai fait comme ok, c'est le meilleur gars. J'adore cette personne-là. Est-ce qu'il te donne des vibes Wilmer Cabrera dans ses conférences de presse? Ben, il est un peu burlesque. Je sais pas comment dire ça. C'est comme genre, il y a quelqu'un qui tombe. Y a-tu un parachute? Oh, ok, c'est bon. Il y a un parachute. Mais tu sais, tout le long, tu te demandes comme, ok, ça va-tu? Mais tu sais, je pense que c'est contrôlé. C'est dans sa personnalité un peu plus éclatée, un peu plus fantaisique de tout ça. Là. Mais il y a aussi le bon Prince Owusu. Il y a quelqu'un qui a demandé Prince, t'as 5 buts, 4 passes. C'est fait toi le meilleur pointeur de la ligue. Il a répondu OK. Il est en business, il n'y a pas de temps à perdre. Après ça, il a ri, il a développé, puis il s'est mis à louanger ses coéquipiers, puis tout. Là. Mais moi, c'était vraiment comme Prince, you have 5 goals and 4 passes. Makes you the best goal scorer in the league. How do you feel? OK. Puis après ça, Owusu, il a parlé de beaucoup. Il était très content de la réanimation. Ben, il a feedé, là. Il a mis ça sur un plateau d'argent quand même. Là, oui, mais tu sais, il dit que c'est le meilleur gars, que les gens dans le club l'aiment beaucoup. Que si c'est pas c'est le meilleur dans plusieurs drills en entraînement. Puis que là, il fait juste récolter ce qu'il a semé. Et c'était le tour de mes tweets. Si on peut revoir le Opoku de LAFC, là, on serait mais vraiment ça n'avait pas rapport. Mais... On était tellement into. On pourrait sortir on était sûrement en bedaine, toi puis moi, dans le studio, en parlant de lui. Là, quand... Mais ouais, ce qu'il a fait sur le terrain, honnêtement, moi, j'ai vraiment été satisfait. Moi, je pensais jamais que Lotura allait marquer un but. Là. Honnêtement... ce gars-là, c'est la... Écoute. C'était de la belle passion après son but. Ben là, c'est un poids, là. Je veux dire, il est pas fou, là. Il sait qu'on y tire des flèches, pas juste nous autres. Là. Tous les autres médias, là, puis les fans aussi. Je veux dire, ça allait vraiment pas bien. T'es en train de me dire que Loturi, plus comme milieu central et non dans les jambes de Samuel Piette qui est sur le terrain comme milieu défensif, comme dernier rempart avant la défense, c'est une bonne chose? Ben, il le met à droite, c'était parfait comme ça. Ben oui. Qui aurait su... T'étais-tu au courant? Qui aurait pu déterminer ça? Qu'un ailier est pas bon centre? Ouais.
Écoute. Puis que ça prenait Piet pour... Piet, il est bon? Depuis quand? Hey, il était solide en plus. Genre, il était pas juste bon en fin de semaine. Il a été solide, dominant, c'était son turf. À chaque semaine, tu sais, en plus, moi, je passe pas beaucoup de temps sur Twitter parce que j'ai d'autres choses à faire. Ah ouais. Genre écouter Survivor Québec, c'est super bon. Ah oui. Mais à chaque fois que je vois là, il y a tout le temps un ou deux tweets qui dit que Samuel Piet est washed, que Samuel Piet est fini, qu'il n'est pas de calibre. Ben, on devrait l'envoyer. Il peut plus faire des 90 minutes stédé, mais il y a tu plus, le veux, c'est ton 11 partant. C'est normal, il a plus 27 ans. Ben oui. Il revient de labyrintite aiguë. Ben là. oui. Mais attends, mais est-ce que je pose la question? Pour toi, Piet, c'est un titulaire indiscutable. Pas indiscutable, mais à tout le moins, à la majorité du temps, là, dans le sens... surtout avec l'effectif actuel, jusqu'à preuve du contraire. C'est sûr, si tu as un stretch de 4 matchs en 2 semaines, tu peux le ménager puis donner 2 sur 4 ou je sais pas trop. Non, je comprends. Mais je trouve que... Plus souvent qu'autrement, il faut qu'il se ramasse sur le terrain. On n'est pas assez équipé pour se passer de Piet en ce moment, je trouve. Puis en fin de semaine, je trouve qu'il a vraiment prouvé que c'était son bac de milieu de terrain à lui puis qu'il était encore capable de faire le ménage à côté. Puis est-ce que c'est le fait qu'il soit québécois qu'on le hate beaucoup? Tu sais, c'est une question qui revient souvent. Là, je sais que les gars de Plein Axe l'ont mentionné, mais là, je vous pose la question, est-ce que c'est le fait qu'il soit québécois, justement? C'est un classique, les Québécois qui descendent des Québécois. Ouais, ben ça arrive souvent. Quand même. Kirby Dack est québécois? Non, mais... Non, mais regarde, on fait l'analogie du hockey. Le monde veut la tête à Bolduc en ce moment. Ouais. Mais voyons. Big. Ben, c'est ça. Il y a eu 2 bonnes premières games, moi, je trouve. Autre sujet. On revient à Piet. Ben non, mais il a été, voyons, comme on dit, parce que vu qu'on fait allusion des déchets techniques, lui, il a été très propre dans son jeu. Des belles relances, sans personne dans les pattes. Ça, je l'ai noté. Parce que quand Piet se pose pas 2 questions de faire comme c'est-tu mon ballon ou pas mon ballon, il va juste couvrir tout le terrain. J'ai l'impression que quand on le jumelait avec, genre, mettons, Loutoury jadis, là, c'est quand, OK, moi, je suis de ce côté. Non. Laisse-y le rempart avant la défense. Puis c'est assez pour lui. Puis on lui a redonné son poste. Et les rênes du club, entre guillemets, parce que ça fait de lui un peu le général sur le terrain. Juste sa présence en tant que telle, ça dégage tellement de aura en plus. Ben oui, le capitaine est sur le terrain. Même les milieux savent que si, exemple, tu perds le ballon, que ce soit Loutoury ou Longstaff ou à la limite Eman Raimé, tu sais très bien que Piet va récupérer le ballon. Exact. Et aller jouer vers l'avant parce qu'il y a aussi cette qualité technique que même si nous, les fans, on a tendance à critiquer, mais il est capable de jouer au ballon. Non, mais c'est sûr, c'est plus le Piet fraîchement débarqué. Là, de la 3e division espagnole. On est d'accord, mais après ça, je pense pas. Je suis vraiment pas prêt à dire qu'il est washed. Puis est-ce qu'on est plus dur avec lui parce que c'est un Québécois? J'ai le goût de dire probablement. Probablement. Je sais pas si... Ben, attends. Il est aussi longtemps au club parce qu'il est Québécois. Ça, c'est vrai parce que sinon, t'en passerais des milliers. Mais je pense que c'est le fait qu'il fait longtemps qu'il est au club que le monde le target de même. Que il fait partie des meubles, c'est un des piliers de l'équipe. Fait que quand que les choses vont mal, tu vises ce que tu connais, puis ce que tu connais, c'est Samuel Piet. Ben, j'ai le goût de dire qu'on peut plus lui demander d'être un pilier du club. On peut lui demander d'être un leader, un vétéran. Oui. Puis on peut lui demander de juste do your thing. Puis après ça, s'il est capable de le faire 65-70 minutes, ben moi, je le prends. Puis c'est important d'être à sa bonne chaise. D'ailleurs, parlant de ne pas être à la bonne chaise, Bryce Duke a joué défenseur droit. Bon. Défenseur droit? Oui. Ouf. Cette semaine? Je pense que ça fait une semaine et demie, 2 semaines de ça avec San Diego. Wow. Il a joué, je sais pas si c'était défenseur droit plus latéral droit, milieu droit. En même temps, mais j'étais comme, c'est pas ça. En même temps, mettez-vous dans la peau du coach de San Diego. Avez-vous vraiment de la place pour faire jouer Bryce Duke? Non. Cette équipe-là est rodée. C'était soit ça ou les bouteilles. C'est ça. Fait que si tu veux lui donner du temps de jeu, ça va être à la défense, mon petit gars. On faisait pareil dans le U16 local. Mais bref, historiquement, les Red Bulls, c'était un peu notre bac noir. Pas à l'inverse, tu veux dire? Non, on gagnait jamais contre les New York. Ok, ouais. Ben, en tout cas, récemment, le vent tourné. Mais tu sais, NYCFC, je pense jusqu'à l'année passée, on n'avait jamais gagné là-bas. Ouais. Ben, leur terrain est terrible. Ouais, on n'aime pas ça, le baseball. Ouais, c'est ça.
pas loin du monticule, tu trébuches. Mhm. Donc, j'arrête. Bref, j'ai Lafroy, d'ailleurs, on va pas trop s'emporter avec ça. On est content pour lui. On va laisser. Je pense le plan, c'est on laisse ça aller jusqu'à la Coupe du Monde. Moi, hein. tout ce que j'aimerais dire à propos de Philippe Lafroy, c'est que, en fait, pour son premier match, je m'attendais à un style basé sur l'offensive, basé sur la contre-attaque. C'est exactement ce qu'on a De vu. revenir à la base. Oui, exact. Mais tu sais, si on regarde les statistiques du match, genre, le CF Montréal a pas eu le ballon. Là. Je pense que c'est 30% de possession qu'on a. Mhm. Mais honnêtement, là, au stade, Ouais, j'avais 34%, ouais. j'avais l'impression que New York, il était pas capable de rien faire, malgré tout. J'ai vraiment pas eu l'impression que c'est New York qui a eu le ballon la majorité du temps, tellement que nos contre-attaques étaient Rapides, efficaces. Hey, des affaires simples, là, où Oussou fait un appel de balle en plein centre. Les défenseurs, il attire tous les défenseurs, finalement. On traverse le ballon d'un aile à l'autre. Puis pourtant, aussi, c'est pas un target. Ben, écoute... Mais il n'y a pas le choix parce que. Il faisait juste ses appels de balle pour attirer la défense. Tu sais, c'est simple, là. Du soccer simple. Moi, je trouve que ça fait du bien et que ça convient au CF Montréal en ce moment. On a fini avec 3 fois leur tir cadré eux autres, mais ils ont 2 fois plus de passes que nous autres. Ben, c'est sûr, ils ont eu plus le Ils ballon. ont eu plus de ballons. Mais c'est ça, ils tricotaient. Puis nous autres, c'était contre-attaque, envoie ça vers l'avant, des longues courses. J'ai lié. Je sais que tu m'en as parlé pendant le match. Ouais. Son swagger. Ok, aussi, t'avais aussi dit autre chose moins connu. Ouais, j'avais bu quelques bières au stade. Là. Veux-tu le dire? Ouais, c'est ce que J'ai dit que Thomas Gillier, il était tellement beau. Genre, ça s'en va où, cette affaire-là? Puis il a de l'air de tellement bien embrasser. Tu trouvais pas? Tu trouvais pas qu'il a l'air tellement sensuel? C'est-tu le côté chilien, ça? Ben, oui, je pense que oui. Ça, c'est Ça va être retweeté ça- par le Top Foot en passant. Ah, vas-y, y a pas de problème. Tag Gillier pour qu'il Ouais, lui c'est ça, chante à Pierre. J'ai aucun inconfort avec ma sexualité. Je trouve que ce gars-là, il a tout. Il y a tout. Mais- il y a tout et il y a Mais surtout. surtout, c'est qu'il y a l'attitude, je trouve, encore une fois. Là, c'est pas la première fois que j'ai ce take-là au podcast. Là. Je trouve qu'il a l'air en contrôle, il a l'air intimidant. Il veut comme... Sortir sa présence. Exactement, ouais. Puis ça le sert tellement bien, je trouve. Là. Je trouve que ça y va à merveille. Puis défensivement, vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous avez pensé de la défense en général? Sachant que dernièrement, c'était un petit peu compliqué, que ce soit pour Morales, Ben, même Vera. Moi, mais j'ai là, cette fois-ci, j'ai trouvé que, justement, Sam Piette, il a soulagé la défense un peu parce que ça se rendait très peu jusqu'au dernier front. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, c'était pas parfait non plus. Là. Je veux dire, il y a eu des chances. Mais non, mais on a joué pour nous et non pour l'autre équipe. Fait que déjà Ben oui. là. Combien de fois on l'a dit? Puis d'ailleurs, regarde, je sais qu'il n'a pas joué Morales samedi, right? Non, il n'a pas joué. Mais Morales, y a-tu le syndrome Joel Waterman? Tu sais, le fameux syndrome qui a une belle montée en club des pays, mais tombe dans la sous-performance avec la pression. J'espère pas, parce que honnêtement, Parce qu'on a bûché Waterman aussi dans ses débuts, hein? c'est vrai. Ça a George été Campbell long. aussi. George Campbell aussi. Ouais, Waterman, ça a pris une bonne année. Hey, George Campbell, avez-vous regardé des matchs de Stoke récemment? Il était avec West Brom. West Brom, ouais. Oui, c'est ça, excusez, West Brom. Ouais, j'ai regardé un peu. Il y a du swagger. Il est quand même solide. Il est vraiment Dans le solide. début en plus. Il était à Stoke avant, c'est pour ça que je me trompe. Hein? En tout cas. Non, Bon, il je sais n'a pas plus. été à Stoke. non. Excusez, t'inquiète, c'est pas grave. Non, tu penses à Peter Crouch. Non. Marco Mais- Arnautovic. Il est quand même. Moi, je le trouve quand même solide où ce qui est rendu. Ah, c'est vrai, t'as totalement raison. ouais. Puis honnêtement, je pense que ça fait du bien de voir un ancien performer de la sorte. Là. Ben oui, Parce que vraiment. C'était comme la tête de turc de tout le monde. Ouais, non, vraiment. Mais ça, mais le plus de petites étampes CF Montréal qu'on peut envoyer à l'international, le mieux que c'est. Ouais. Tu sais, on aurait Campbell en Angleterre, on aurait Alistair Johnson, Koné, tu sais. Chouanière. Ouais, ben là, il est revenu. Ouais, mais quand même. Que ce soit à l'international ou non, il fait bien avec son club. Ouais, on met nos étampes un peu partout. Puis ça, j'aime ça. Et sinon, à Villers. Bon, ça c'est dit. Ça c'est dit. D'ailleurs, oui, hey, MLS.com, c'est quoi ton hostie de problème? Oh. T'as un beef? Power Ranking. Le CF Montréal. Say it with me. CF Montreal are the best team in the world. When playing Red Bull New York. Ben non, mais c'est quand même drôle. Ben, c'est comme... Hey, non, mais en fait, Non, mais c'est vrai. ce là. que je déplore, c'est que pour chaque équipe, il y a des belles analyses, il y a des belles si. Nous autres, 2 lignes de Ouais. niaisage.
Puis prochain next. On le sait, là, qu'on n'est pas le marché. Ouais, le mais plus... fais juste le dire. Montréal, 26, ça me tente pas d'en parler. Tu préfères mieux ça que... Ah ouais, il y a des niaiseries vides. Non. Non, moi, je trouve ça drôle, là, perso. Faut savoir rigoler un peu. Je sais bien, mais je sais comme... Non, mais qu'est-ce que tu veux analyser tant que ça? On est bon dernier, là? Ou presque? Non, c'est pas vrai. Avec la victoire, on a monté, on est rendu... on est rendu fucking bon. T'aurais pu dire, je sais pas, c'était première victoire depuis le départ de Marco Donadel, première victoire du coach par intérim. Tu pourrais dire plein d'affaires. Ouais, je suis d'accord. Et il savait même pas, le journaliste, qu'on avait changé de coach. Probablement. C'est sûr que oui. Non, mais MLS, on n'est pas, c'est ça, on n'est pas l'équipe sur laquelle ils mettent le plus d'emphase. Si vous avez déjà écouté les pre-game shows les dimanches, là. Ils parlent très peu du CF Montréal. À peine même. Ouais, ça les seules dépend. fois, c'est quand c'est Drogba ou quand il y avait Piatti, mais that's it. Ouais, ou c'est sinon, ça. c'est quand le club renvoie un coach pour la 12e fois. Ou genre, quand on joue contre Miami, ou là, ils en parlent pas mal. Mais c'est tout. Oui, mais c'est pas nous autres qui parlent vraiment. Là. Hey, sinon, avez-vous vu Leicester City? Oui, ils descendent encore. Back League to One. back. Oui, monsieur. Ouais. Moi, je connais un club qui a fait back-to-back relégation, puis ça fait mal dans la vie, OK? Ouais. Mm-hmm. Puis surtout que, il y a 10 ans, ils ont rendu du monde millionnaire, eux autres. Là. Ben oui, ils ont gagné la Champions League. À 5000 contre 1. Ah ouais, c'est fou. Ils ont gagné la Premier League. Ah, c'est ça. Colin. C'est de la misère. On a de la misère. On a parlé de Frenchie. C'est à cause du décalage horaire en Angleterre. On a parlé de Frenchie Gillier, puis Pierre, il est tout déboussolé. Il est tout déboussolé. Puis il y a aussi Sheffield Wednesday qui a fini avec moins 3 points. Ça se fait, ça? Ben, ils ont eu une genre de... Ils ont une victoire, 12 nuls, 30 défaites. Puis ils ont fini à moins 3. Ils doivent avoir eu une mesure disciplinaire qui leur a enlevé des points, peut-être. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que là, en principe, ils sont censés avoir 15 points. Ce qui est quand même bon dernier, là. Ah ouais. Fait qu'ils sont relégués aussi? Oui, c'est un bon dernier 24e de la Ligue. 30 défaites. Ouais. Puis d'ailleurs, en parlant de relégation, je sais que tu ris beaucoup de Tottenham en ce moment. Ah ouais, ça c'est drôle, ça. Mais je te le souhaite pas, Richard. Non, pour vrai, je le souhaite pas, là. Je le souhaite pas parce que, tu sais, une rivalité, c'est le fun quand on la vit. Si vous êtes pas dans la même division, ça vous sert à quoi de vous haïr? Je comprends. Une fois par année à la FA Cup, s'ils sont chanceux. S'ils sont chanceux, mais tu sais... S'ils sont chanceux, ça, c'est bien dit, ça. Même là, tu sais, pour avoir été, je pense, c'est quoi, 2-3 ans, League One, Sunderland, ils ont été, à un moment donné, pour les stages plus hâtifs de la compétition, on a joué contre les U23 de Newcastle. Oui. Mais l'équipe première a joué contre l'U23. Tu sais, puis le monde voyait, ah, c'est le derby. Ouais, mais non. You know damn well que c'est pas vraiment la même saveur, là. Non, puis que c'est pas vraiment ça. Fait que je te souhaite pas. Je te souhaite qu'il y ait beaucoup de malheur. Ouais, ben ça se poursuit encore. Qui finissent 17e, là. Sur la peau des fesses. Oui, non, tu veux rire d'eux autres qui finissent 17e. Ok, fair. Mais tu veux pas parce que tu veux pas, là. Puis c'est pas bon pour le. Ça serait pas bon pour la Ligue. Pour vrai, c'est pas bon. Mais je ris parce que je déteste Tottenham, mais honnêtement, j'espère qu'ils vont passer. Bien sûr, mais tu sais. Il y a des bons joueurs en plus que je prends dans mon équipe. Peut-être pas Arsenal, mais tu sais, ailleurs. Ben, moi, j'aime beaucoup Maddison, là. Ouais, il est bon lui aussi. Sur les coups francs, là, Safir Tadder va se rhabiller. Même Xavi Simons, Randall Colomwani. Hey, il se fait rincer, lui, Simons, en ce moment. Ouais, parce qu'il enlève trop son chandail quand il célèbre, mais par après, ben, tous les fans... C'est-tu vraiment ça la raison primaire? L'une des raisons, c'est pour ça aussi. Mais c'est ce qui a été payé vraiment cher, là, fait qu'on s'attend à ce qu'il performe. Mais malgré tout, fuck Tottenham. C'est pas vraiment ça, bref. Hey, sinon, guys, on avait des questions sur YouTube. Oh. D'ailleurs, parlant du YouTube, allez vous abonner, même si vous ne nous écoutez pas sur YouTube. Ça nous aide à avoir des bons chiffres. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, puis ça nous aide à démontrer à certaines organisations qu'on a un certain poids, puis qu'on a rapport. Ouais, puis peut-être le mentionner aussi, tu sais, c'est gratuit, puis nous autres, on est bénévoles, on n'est pas payés pour faire ce podcast-là. La seule paye qu'on a eue, c'est les petites bouchées que moi puis Rich, on a mangé au lancement l'année passée. C'était vraiment bon. Fait que tu sais, c'est ça.
Je veux dire, nous, on fait ça parce qu'on aime ça. Puis si vous aimez le podcast, ben, c'est la seule chose qu'on vous demande en retour. De vous abonner, nous suivre. Puis venez nous serrer à la pince dans un tailgate ou dans la section 133. On adore jaser foot. Oui. On adore jaser foot. Mais il y a encore le bon vieux Eddie 1642 qui nous a posé beaucoup de questions. Et il nous en pose encore beaucoup. Il y en a pour le Supra, puis il y en a pour la CPL. Je vais lire les deux de la CPL parce que je pense que les deux de la CPL peut s'éliminer rapidement. En gros, il parle de, à part la ville de Québec, pensez-vous qu'il y a d'autres villes dans la province qui pourraient accueillir une équipe de la CPL? Il mentionne qu'il y a plusieurs villes en tête. Ça devrait pas être si compliqué de mettre 3-4 000 personnes dans les stades. Il fait allusion à Sherbrooke, Trois-Rivières, Terrebonne, Rive-Sud, Laval, LaSalle. Toi, je sais que tu as souvent parlé de Sherbrooke. J'adore Sherbrooke. Moi, je trouve ça difficile de mettre 3-4 000 personnes dans un stade. En fait, ça serait plus... Non, mais n'importe où. Mais déjà regarde, je vais dire l'autre question. Si la Ville de Québec s'ajoute, est-ce qu'ils seront tentés d'avoir la même identité que le Supra? C'est oui. Est-ce que c'est viable, réaliste, assez compétitif? Bref. Mais moi, je pense qu'il n'y aura juste pas d'autres clubs dans la province de Québec. Que c'est le Supra. Puis déjà, ça a pris quoi? Là, c'est la 7e, 8e année de la CPL? Pour qu'on en... Tu sais, il y a eu combien de... Il y a eu comme 3-4 rebrands d'équipes. Il y avait Edmonton qui sont morts. Valor. Ils ont créé une deuxième équipe à Vancouver. OK, c'est Langney, là, mais en tout cas, c'est la même affaire. Là. C'était à 1h30. C'est comme si on avait un club à Trois-Rivières. Avant d'avoir un club dans la province de Québec après tout ce temps-là. Là, déjà là, en plus, le groupe d'investisseurs du Supra, c'est comme genre 8 personnes, je pense. Là, il faut que tu trouves un autre consortium de personnes avec les poches profondes, si je me peux me permettre l'expression. Puis après ça, faut que tu t'établis dans un marché qui est déjà fractionné avec les Roses de Supra, le CF Montréal. Ben, même, en fait, il faut même que tu te battes avec d'autres sports, littéralement. Puis, tu sais, le Québec, en tant que tel, c'est un seul marché. Tu sais, c'est les mêmes réseaux de télé, que ce soit à Montréal ou à Québec. Tandis que, tu sais, mettons, tu vas aux États-Unis, là, mettons, Floride, tu sais, genre dans le coin de Miami ou dans Tampa Bay, ben, c'est même plus les mêmes réseaux de télé, tu sais, fait que c'est des contrats différents. Fait que moi, je pense que le marché est déjà saturé, justement. Ne serait-ce que seulement avec la compétition CF Montréal Supra. C'est une compétition. Puis après ça, ajoute à ça que l'été, ben, il y a les Alouettes. Puis il y a... T'as aussi les équipes qui jouent en semi-pro. Là. C'est pas tout le monde qui vont aller switcher d'un semi-pro au pro. Fait que... Non, c'est ça. Puis à travers ça, on a les Roses aussi. Ouais, exact. Moi, je trouve ça compliqué un peu. Puis en plus, tu sais, avec le changement mais là, il va y avoir le changement de calendrier en MLS. Ouais. Puis tu sais... D'ailleurs, Montréal n'est pas une ville de hockey. Montréal est une ville du Canadien de Montréal. Oui. Pour ceux qui ne me croient pas, mettez une équipe à Brossard voir. Ben, je pense que ça marcherait, là, mais... Ouais, mais Montréal... Mais c'est ça, tu sais, la même raison pourquoi les Nordiques, ils reviennent pas. Montréal. C'est la télé. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont juste séparer leur contrat de télé en deux franchises. Ils n'ont rien à gagner, là. De toute façon, je vous mentirai pas. Moi qui travaille dans ce milieu-là, ça meurt à petit feu. Fait que ce sera pas long. Là. Tout le monde va se faire... les contrats télévisuels vont partir. Ça va être que des streamings genre Amazon Prime, à la limite même Netflix. Fait que, tu sais, je veux pas dire que Netflix font quand même une bonne job avec le sport. la boxe. J'écoute souvent la lutte. Moi aussi, j'écoute ça aussi. Sur Netflix. C'était WrestleMania, fin de semaine. Mm-hmm. Puis, pour vrai, la production... Tu sais, on peut dire ce qu'on veut des giga-corporations américaines, mais tu sais, la qualité est là. Puis on va juger le côté éthique et tout. Par après, ça regarde tout. C'est que pour eux, c'est des vases communicants, tu sais, c'est des abonnements. Fait que si, en diffusant quelque chose, ils sont dans le négatif, ben ils se refont avec autre chose. Fait que c'est plus viable. Fait que pour répondre à la question, je pense que la seule ville au Québec où il pourrait avoir une équipe CPL, ce serait Québec, puis ça me surprendrait. Voilà mon take. Puis tu sais, on a parlé du Canadien, puis les Roses, on va nommer la victoire. Oui. C'est vrai. Mais oui, mais non, c'est juste que vrai. c'est pas le même calendrier. C'est ça que je veux dire que... Ça reste... Trop. Il y a du overlapping, mais c'est pas vraiment ça. En plus, l'été, c'est plus difficile parce que le monde sont en vacances, fait qu'ils suivent pas. Les séries. Non, mais... fait que c'est ça, le côté CPL, la chose, je pense que c'est juste...
C'est juste mort parce qu'en plus, mettons, là, s'il y a une équipe à Québec, tu veux qu'il y ait la même identité style. Ça se pourrait pas. Style là. Bilbao, là, Ça à marchera Québec. pas. Mais non. Mais Ça non. marchera pas. Là. Déjà là, tu sais, il y a des bons joueurs québécois à l'international, avec le CF Montréal, avec Ottawa. Tu sais, il y en a quoi, ils sont 28 au Supra ou 26, je sais plus c'est quoi leur taille d'effectif. Là, j'étais comme là, on va tomber. Il va falloir que tu piges du côté du semi-pro là, pour aller gagner ton équipe. Ben oui, non, mais j'ai rien contre ça, mais j'étais comme, on est peut-être pas rendu là. On dilue beaucoup là, si on fait ça. On s'en reparlera dans 10 ans. Over-under, d'ici 3 ans, un joueur de l'organisation du Supra va faire le saut en MLS. Ben, il y a Abzi. C'est sûr qu'il y a le talent pour. Mettons qu'on parle de plus un gars genre Quimi, mettons. Ouf, Quimi. 3 ans? 3 ans. Quimi, il y a quoi? Il y a 26? Ouais, je vais te dire ça de bientôt, là. 25-26, là. Mais... il y a le talent pour, mais il y a le talent pour la CPL. Mais après, pour la MLS, c'est quand même un gros gap. Là. Ah, Quimi, il a 29. Hein. Il y a 29. Ouais. C'est pas un late... C'est un peu un late bloom, là, mais... Moi, je vais dire under, je pense pas. Fait que ça veut dire over 3 ans. Ouais, c'est ça. Over 3 ans, ouais. Je pensais que c'était le nombre de joueurs. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était ça. Genre under, Ah il y non, en aura c'est pas. d'ici 3 ans, 1. Fait que en haut ou en bas de 3 ans? Over. Ça Over, va arriver ouais. un jour. Ouais, là. moi aussi, je suis d'accord avec Ça toi. va arriver un jour, mais on est au début du projet, là. T'sais. Fait que... Dans 10 ans, mettons, on va commencer à développer, t'sais. Puis mettons, sans parler de la MLS, ils posent aussi d'ici 3 ans, vont-ils réaliser une vente de plus de 350 000? Ah, ben... MLS ou pas? Fait que tu peux le vendre 400 000 à la deuxième division roumaine, puis c'est correct, là, on s'en fout. Je pense que oui. 2 ans? 3 ans? Ah, Ouais, moi, je pense que oui. Oui. Under, ouais. Oui, moi aussi, je serais plus du côté under. Et over-under, une moyenne de 3500 billets vendus par match à domicile, je vais dire under. La moyenne de la CPL, c'est quoi déjà? Mais plus souvent qu'autrement, il y a du 1500-2000 personnes dans les matchs de la Canadian Premier League. Là. Ouais. Fait que toi, tu dis c'est under... Moi, j'aurais tendance à dire over. Ah ouais, hein? Sachant que Montréal, là, quand c'est pour parler de soccer, les gens sont présents. Là, je parle pas des monsieur, madame, tout le monde. Là. Moi, je parle des gens qui sont vraiment dans le milieu du foot, qui vont se pointer. Là. Ça, c'est sûr et certain. Tu l'as vu au Sepsum, là? Ok, là, j'ai les chiffres de 2023. Il y a eu quoi, à peu près 3500? 4000, je crois. Quand même. J'ai vu 4000, mais c'est du monde qui sont axés au foot, là, qui sont liés au foot. Là. Fait que je m'attends à ce que ça soit pareil tout le long de la saison, mais après, ça va dépendre. Là. Surtout si les Canadiens jouent. Je leur souhaite rentrer dans le groupe de supporters, là, le nouveau groupe. Comment il s'appelle? C'est quoi déjà le nom? C'est une affaire qui a rapport avec la bataille un peu. Là, en tout cas. Ouais, je sais quoi tu parles, j'ai oublié le nom. Ouais. En ce moment, depuis le début de l'année, il y a eu 40 000 personnes, fait qu'une moyenne de 3577 partisans par match. Fait que c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont être en haut de la moyenne? Ouais, mais ça, c'est cette année, à date. Puis à date, Montréal, Supra, en fait, excuse-moi, sont à 4965 même. de moyenne, mais leur moyenne étant un match. Ouais. Mais quand même, presque 5000. Ok, c'est bien. Sinon, le plus bas, c'est... Ben, ils ont pas changé de nom, là, mais York 9. C'est 2000 personnes. York 9, c'est quoi déjà leur vrai nom? C'est Inter-Toronto. Inter-Toronto, voilà. Sinon, j'aurais envie de voir les stats des autres années, mais ils m'ont juste donné cette année. Puis sinon, ça disait que 2023, la moyenne était de 3000. 2022 était autour de 3400. Fait que c'est la moyenne. 3500, mais le haut est haut, le bas est bas. Hein. Faut se rappeler, il y a moins de 10 équipes. Là. J'ai le goût de dire over, mais je suis sceptique. Mais vu que c'est la saison comme d'ouverture, je me dis qu'ils peuvent peut-être réussir à gagner là-dessus. J'allais poser d'autres questions, mais je viens de voir le temps. Ben oui. T'as-tu le temps d'une dernière question, vite? Oh God. Un joueur ayant grandi dans l'académie du Toronto FC, ayant joué pour l'équipe première du Toronto FC, mais ayant aussi joué quelques matchs avec le CF Montréal, est-ce qu'il répond aux critères du FC Supra? Exemple, Raheem Edwards. Non. Merci. Bonne nuit. Les tout petits. Merci beaucoup, Richard. Merci, Pierre. Merci à vous à la maison. Abonnez-vous sur ce top 10. Ciao. C'est vraiment l'épisode où c'est que je parle vite.